Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de février. Donc ensemble, on va regarder vos énergies. Elles vont être très complètes et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité, de votre sympathie et de votre bienveillance. Je trouve que j'ai une communauté au top, vraiment sympathique et je vous remercie de vos commentaires, de vos partages en commun. En tout cas, je vous embrasse. Donc, on a ici un tirage qui dépote. C'est moi le mot qui me vient, c'est les balances pour ce mois de février. C'est un retournement de situation, mais dans le bon sens, parce que quand ça bouscule à l'intérieur, ça veut dire que vous êtes prêt et prête. Et je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que chaque année, je demande à l'univers de me faire progresser, de me faire évoluer. Et donc, soit il me met des épreuves, hein, comme tout le monde, soit il me met des expériences très positives qui vont me faire faire un bond. Ben, c'est cette histoire-là que je ressens pour vous. Mais il faut se sentir prêt, il faut se sentir prête. Parce que on demande ce que l'on reçoit, mais il faut être prêt aussi. Je vous raconte cette anecdote-là parce que il m'est arrivé 2 années de suite de demander une élévation. Alors je parle pas professionnelle, c'est pas ça, mais élévation de vie, maturité, prise de conscience, etc. Mais c'était par habitude que je demandais. Le souci, c'est que j'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc là, c'était pas la même histoire. Donc voilà, il faut être prêt pour recevoir. Donc dans votre tirage ici, on a déjà l'énergie des amoureux, hein, qui peut nous parler de choix, mais qui peut nous parler aussi d'amour. On a la tour à côté. La tour qui effectivement peut nous parler de coupure, de rupture, mais aussi de reconstruction. Donc peut-être que je m'adresse, alors que ce soit sentimental ou relationnel, à 2 profils de balance. À 2 profils de balance parce que il y a des personnes qui vont être capables de rebondir, de retourner une situation pour pouvoir retrouver une harmonie dans la situation ou avec cette personne. D'ailleurs, on va avoir le 6 de denier. L'énergie 6 nous parle d'équilibre, nous parle d'harmonie. On a vraiment cette idée de pouvoir rééquilibrer les énergies parce qu'il y aura eu une reconstruction, un déclic, une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est un mois qui bouscule les balances. Mercure sera rétrograde en février et se remettra en marche active en mars. Forcément, ça fait travailler des choses. Maintenant, le but de la vie, c'est pas de tout le temps travailler sur soi, grandir, prendre de la maturité. Non, il faut savoir aussi lâcher prise, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Quoi qu'il en soit, si on parle d'amour avec la tour, dans son côté négatif, c'est attention, révélation, choc, coupure, rupture. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi dans son aspect positif, une prise de conscience, une réflexion ou un déclic qui va amener quelque chose de mieux dans la relation. Voilà. Et dans ce cas-là, l'empereur ici, dans les atouts, nous parle de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et si vous êtes balance et que vous avez besoin de taper du poing sur la table, parce que c'est ça aussi la tour, c'est tiens, l'autre va pas me voir venir, mais je vais lui dire quelque chose. Et ce quelque chose est très important. Il va faire remuer, il va faire grandir la relation. Donc, j'aurais pu vous, uniquement vous brosser dans le sens du poil, mais vous le savez, dans mes guidances générales, il y a toujours du bon et du moins bon. Et moi, je pense ici m'adresser à 2 styles de balance, en tout cas sur un aspect sentimental et ou relationnel. C'est quoi l'expression? C'est on remet les comptes à zéro, on tape du poing sur la table, c'est pour faire bouger les choses, voilà. Et l'autre style des balances, c'est il y a une cassure, il y a une coupure, et d'ailleurs on le verra. Ça peut être aussi au niveau amical, où il y a des révélations, mais voilà, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Donc on verra ça par la suite également. Donc, ces amoureux, avant de prendre cette décision, avant de faire ce choix, ils se posent des questions. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous interrogeait le mois dernier?
Qu'avez-vous eu comme réflexion sur le mois dernier qui vous pousse pour ce mois de février à prendre les devants? Parce que on a vraiment l'empereur qui se dit c'est bon, maintenant je prends les choses en main, et j'aime beaucoup cette carte avec le tarot Fontaine, parce que il prend les choses en main, il fait preuve d'autorité, il est là, ok, je dis les choses, on doit m'écouter, basta. Il y a quelque chose d'assez fort en fait. Il est temps de vous exprimer, il est temps de vous faire entendre. Donc le mois de février, ça peut être un excellent mois pour, si vous avez un entretien à passer, s'il y a quelque chose d'oral à exprimer ici, vous avez la puissance de l'empereur. On vous regarde, on vous écoute, peut-être qu'on vous suit. Il peut être question comment on peut dire ça? Oui, de vous suivre. Si vous aidez par exemple une personne, eh bien vous avez l'énergie qui est forte et puissante pour qu'on ait envie de vous suivre. Ça me parle de leadership, voilà. On a aussi quelque chose de positif par rapport à un patron. Alors, est-ce qu'on parle d'avoir une réponse par rapport à votre demande, peut-être sur un mouvement professionnel ou sur une demande bien précise? Je prends l'exemple, vous voulez faire un mi-temps, vous avez tergiversé sur le mois précédent pour annoncer votre demande sur le mois de février, pour modifier quelque chose en lien avec le domaine professionnel, ben ça va nous dire oui. Pour moi, vous avez la réponse. Vous avez un oui. Mais il faut la force d'exprimer les choses, il faut la force de faire une démarche, et c'est comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression que quand je dis retournement de situation, c'est que il y a une énergie qui vous pousse à prendre les choses en main, et cette énergie, elle vous dit arrête d'attendre. Ça a trop duré, maintenant tu te positionnes. Et c'est bizarre parce que vous êtes, alors on dit les balances, c'est un signe qui est très doux, il pèse le pour et le contre, oui, non, c'est un signe indécis. Moi je vous aime bien, mais attention, hein, je dis toujours que les balances, quand ils se réveillent, bah, c'est un petit peu, vous rugissez comme un lion, on ne peut que vous écouter. Hein. Un balance en furie ou en colère, ça fait peur. Parce que vous emmagasinez, et quand ça sort, eh bien ça sort. Donc voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, et il est temps vraiment de faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc oui, pour moi l'empereur, ça va être la carte la plus importante de ce mois de février. Vous rugissez comme un lion, façon de parler, vous faites entendre, hein, c'est le mot, et tant mieux, que ce soit au niveau d'un patron, que ce soit au niveau de l'amitié, ou que ce soit au niveau sentimental. Sentimental, j'y reviendrai après, il y a des révélations, il y a des prises de conscience, il y a des ruptures ou il y a des reconstructions, hein, chacun va le voir, va le vivre à sa manière. En tout cas, c'est pour mieux se sentir par la suite, c'est pour se libérer de quelque chose. Et j'aime beaucoup l'énergie du Mathias, parce que là, on a effectivement quelque chose qui vous a saoulé, qui vous a blessé, qui vous a déçu, et il était temps d'exprimer votre déception, de mettre les cartes sur table, comme on dit, pour pouvoir vous libérer. Donc vous connaissez cette phrase, c'est un mal pour un bien. Parfois les tensions, les disputes sont désagréables, mais génèrent quelque chose de plus positif après. Alors vous allez me dire, non mais Réel, écoute, j'ai suivi ton conseil, j'ai mis les cartes sur table, j'ai déballé, j'ai vidé mon sac, en fait c'est pire que mieux. Trouvez la diplomatie de dire les choses, trouvez, ayez le discernement de dire ce que vous ressentez. Et ça, c'est un truc qui marche. Moi, alors c'est pas la manipulation, mais c'est un truc qui marche bien. Je l'utilise dans mon couple. J'espère que mon mari il regarde pas mes vidéos, donc je m'en fiche. Mais quand il fait un truc que j'aime pas, et que ça me va pas, au lieu de l'agresser directement, parce que sinon on va se bouder pendant 2 semaines, je vais lui dire ok, je te comprends, t'as fait ça parce que pour toi c'est important, mais pour moi ça me blesse aussi, donc je ne m'oublie pas. Et ça c'est ma phrase, donc à chaque fois elle est bouche bée. Je lui dis, je me respecte, je ne m'oublie pas, mais je te comprends aussi. Et en fait ça désamorce un conflit, ça désamorce une tension. Le fait de se prendre en considération, mais aussi de prendre en considération l'autre,
je trouve quelque chose d'assez intelligent dans une tension, dans une dispute. Donc s'il y a des tensions, parce que la tour, attention, la tour elle remue quand même, elle vient vous dire t'as des choses à dire, ok, balance, c'est très bien, mais s'il vous plaît, trouvez l'intelligence émotionnelle de dire les choses avec une certaine légèreté, une certaine puissance, en prenant en compte aussi la personne en face de vous. Donc, magnifique carte de la paix ici, qui viendra nous parler de guérison, de libération. Et j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous dire, je vide mon sac, mais c'était dur, c'était lourd, mais ça fait du bien. Et c'est un mal pour un bien. Donc votre tirage, je trouve fluide, et en plus il me touche parce que vous faites quelque chose d'important pour vous, vous libérez de quelque chose. Alors peut-être que vous partez là sur une forte énergie, punaise, j'ai des choses à dire, je retrousse mes manches, je vide mon sac, et que finalement, au fur et à mesure, vous allez y mettre un petit peu plus de douceur. Voilà, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a ici, alors j'y reviendrai après parce que c'est un jeu et parfois un petit peu compliqué à comprendre ici. Bon, j'y reviendrai après. Donc, on a vu que dans les atouts, l'empereur, il est carré, il a du magnétisme, il s'exprime, on l'entend, il se fait respecter, entre guillemets. Ça, c'est très bien. L'empereur, c'est également une énergie de force et de confiance. Donc on va garder ça en grand. Là, je vais vous l'écrire. Enfin, si j'y pense, force, confiance, les balances. Alors, dans le domaine financier, on a l'enfant et l'arbre. Alors, on a plein de choses à dire parce que l'argent peut concerner un enfant et le domaine de la santé pour vous ou pour un enfant. Ça peut être remboursement mutuel, ça peut être des frais en lien avec la médecine, ou c'est pas forcément négatif. Vous décidez de, je sais pas moi, de faire du magnétisme, de l'hypnose, ben voilà, c'est payant. On peut avoir une situation en lien avec un pédopsychiatre pour un enfant, parce que, alors, j'ai une situation qui parlera vraiment à très peu de personnes, j'en suis consciente, mais moi, il faut que je dise les choses parce que si je tourne en rond, bah, c'est pas pratique. Alors, le prenez pas mal et surtout pas pour vous, à part si vraiment ça vous parle. J'ai une révélation choc par rapport à un enfant qui a subi des choses pas cool venant d'un des parents ou d'un proche autour de lui. Voilà, ça m'exprime ça ici, donc voilà pourquoi on a la révélation, le pédopsychiatre, etc. Bon, il y a des démarches qui seront entamées, je pense au niveau de la justice. Maintenant, je ne m'étale pas plus dessus, mais c'est une situation qui ressort. Que penser dessus? C'est que effectivement, faut prendre les choses en main. Et l'empereur, il est là, et il le fait. Donc voilà. Je ferme la parenthèse, puisque bien sûr, c'est peut-être 1% des... Enfin, même pas, je sais pas, une personne. Je sais pas, j'ai un message pour une personne, c'est comme ça. Révélation par rapport à un enfant. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit mail et on pourra en parler si vous souhaitez. Je coupe et je reviens dans cette situation de finances mutuelles, voilà, mutuelle, remboursement. Des fois, c'est un petit peu long, les remboursements, vous appelez, vous démarchez, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça et c'est très bien. On a un projet avec l'enfant et l'enfant, un renouveau, des choses qui sont mises en route et qui vont s'installer dans le temps, que ce soit un projet immobilier, que ce soit autre chose ici dans votre vie, eh bien l'enfant va amener de la légèreté, de l'engouement, un entrain. Et ça, c'est pas mal, parce que je vous sens motiver les balances ici, et c'est bien d'avoir des projets dans sa vie, c'est bien aussi de faire des pauses, et c'est bien parfois de se sentir à nouveau en route, à nouveau lancé, et de se dire, tiens, là, allez, je me sens motivée, je me sens vivant, je me sens vivante, ça bouge. Pas mal comme tirage. Alors oui, il peut y avoir des petits couacs sur le domaine des documents, parce que l'As de denier nous parle d'officialisation, de documents, de signature. Bon, il y a des petites choses à régler, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. On a cette notion d'attente derrière, mais voilà, ça va se faire. Donc, on a le domaine de la santé qui ressort. D'ailleurs, c'est là.
On a en dessous les chemins qui nous parlent de tout ce qui est veineux, donc ça peut être les varices, ça m'exprime ça. L'enfant, bon, j'ai parlé de pédopsychiatre, mais sur la symbolique de l'enfant, c'est la jeunesse. La jeunesse, son enfant intérieur. Il peut y avoir un travail qui est fait sur le plan thérapeutique, sur le plan psychologique, parce que vous avez pris le choix de vous reconstruire, et ça c'est très bien, et de retrouver une harmonie. Donc on peut avoir vraiment cette idée de retrouver un sentiment de paix. Et je vous assure que lorsqu'on fait la démarche d'aller voir quelqu'un, que ce soit hypnose, à chaque fois je donne ça parce que je suis hypnothérapeute, que ce soit la psychologue, que ce soit le soin énergétique, peu importe, eh bien c'est comme si en faisant cette démarche-là, vous faisiez la moitié du travail, parce que l'envie de guérir, l'envie de se retrouver mieux avec soi-même, cette envie-là, c'est déjà la moitié du travail. Donc, moi, je voulais vous féliciter parce que vous êtes en train de reconstruire quelque chose qui a été éteint, oublié, terni avec le temps. Voilà. Donc, c'est ce que je mets en avant. Sur le domaine professionnel, on a effectivement la médecine du travail qui ressort. Alors, c'est comme si la réponse de la médecine du travail disait: vous avez du répit, vous avez un moment de répit, vous allez pouvoir avoir X mois en plus par exemple. Mais voilà, c'est juste une notion de répit, vous comprenez ce que je veux dire. Pour d'autres, effectivement, on va avoir un petit arrêt maladie. Bon, c'est comme ça, les bobos d'hiver, etc. Bon, enfin bref. Et puis, il y a des personnes qui vont aller effectivement dans l'entrepreneuriat, qui vont se lancer dans un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est en lien avec une reconversion, en lien avec le médical, infirmière, médecin, je dirais pas jusque-là, mais pourquoi pas, les soins, le bien-être, ou tout ce qui est lié aussi, alors bizarre, mais à la nature, c'est possible, à la nature, et faut oser, quoi. Je prends l'exemple, vous êtes comptable, on va partir dans les extrêmes, vous êtes comptable, et vous dites, bon voilà, moi j'en ai marre, j'ai envie de changer, ce qui m'attire c'est les plantes, c'est être fleuriste, c'est la naturopathie. Voilà, il peut y avoir une reconversion en rapport avec la nature, les plantes, le bien-être, le soin, la médecine entre guillemets. Donc ça, c'est ce que je voulais également avancer. Alors, j'avais cette énergie-là que j'ai placée dans le domaine. Alors, je vais faire pause. Je voulais pas vous tousser dessus. Donc, j'aime bien, moi, j'aime bien tous les oracles, les jeux, mais des fois, c'est embêtant parce que il faut aller chercher dans le livret ce que ça veut dire. Donc, j'ai une carte qui me parle du cadeau mal emballé. Est-ce que c'est un cadeau qu'on reçoit et on se dit je veux pas ce cadeau-là, c'est pas ça. Donc, dans le livret, il nous parle d'Uranus et de Pluton, je crois. Hein. Et en fait, Uranus, c'est la planète des changements, la planète des révélations, des surprises, mais aussi des changements qu'on amorce. Moi, j'aime beaucoup. Uranus, il est en ce moment en Taureau, donc il n'est pas super bien placé, mais bon, il va bouger en Gémeaux, donc on s'en fiche. Il va arrêter, ou il a arrêté sa rétrogradation, je ne sais plus, mais c'est pour bientôt, en février, là. C'est tant mieux, parce qu'on nous dit que ça va bouger. Ça va bouger, mais en même temps, il faut savoir rebondir. Et la planète de Pluton nous parle de profondeur, de mettre en lumière certaines choses. Donc, vous savez, il y a encore cette notion de révélation intérieure ou extérieure, qui amorce ici un changement. Donc, moi, je trouve votre tirage excellentissime, parce que il nous dit ça bouge, si vous êtes prêt que ça bouge. Et le retournement de situation, c'est vous qui le menez, c'est vous qui menez votre barque. Et l'empereur, il est extrêmement bien placé ici. Donc voilà ce que voulait dire cette carte-là. Après, j'ai pas compris le mot-clé cadeau mal emballé, parce que Uranus nous parle d'un changement, Pluton de transformation. Faut être prêt, ok. Bon, des fois je comprends pas toujours tous les oracles, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est magnifique celui-là. Donc, on continue maintenant avec le domaine sentimental. Alors je relance comme ça, j'ai mon minutage.
Alors, j'ai la pause, l'amitié, l'équilibre. Alors, sentimental et ou relationnel, puisque je vais déjà parler d'amitié. D'amitié où il y a des choses à dire et à exprimer ici. J'ai l'impression que sur le plan amical, il y a eu une petite déception. Je vais la mettre là, ça me saoule. Une petite déception et surtout l'idée de devoir mettre les points sur les i. Parce que des fois, c'est nécessaire. Même si c'est une amitié de longue date, même si les choses se passaient bien depuis très longtemps, parfois les gens se distancent et on se dit tiens, pourquoi il ou pourquoi elle s'est éloignée, je comprends pas. Les gens ont aussi leurs humeurs et puis aller savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Hein. Il y a un accord Toltec que moi j'adore, c'est ne te fais pas, je me saoule parce que j'arrive jamais à retenir, ne te fais pas de conclusion hâtive. Voilà. C'est un truc dans le genre où, en gros, si tu veux demander quelque chose, demande-le, comme ça tu auras ta réponse. Bon, je suis désolée, je les reformule à ma manière. Mais c'est vraiment bien parce que, au lieu de se prendre la tête et de se dire, mais pourquoi la personne en face, elle réagit comme ça, elle pense comme ça, je comprends pas. Et là, vous pourriez commencer à vous imaginer tout plein de choses et vous faire des nœuds à la tête. Effectivement, c'est peut-être vous aussi la pause, le break, qui fait que vous avez eu besoin de prendre la distance vis-à-vis de cette personne-là, amicale ou sentimentale, pour mieux revenir et exprimer les choses. Donc il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer à une personne, et cette idée de mettre les cartes sur table ici. Ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver un équilibre ici. Donc sur le plan amical, moi j'ai une forme de réconciliation après un moment on va dire, de réflexion, quoi. Qu'est-ce que me fait l'autre personne? Les humeurs des gens restent des humeurs des gens. Vous, c'est vous, les autres, c'est les autres. Ça va vous aider. Après, sur le plan sentimental, je vais commencer par nos amis célibataires. Et j'aime beaucoup l'empereur qui nous parle de magnétisme, de puissance, de charisme. Vous en jetez beaucoup et vous êtes charmants et charmantes les balances. Un charme qui est doux, une séduction qui est douce. Mais là, vous allez vraiment retrouver une énergie pour les célibataires, ceux qui ont envie de s'ouvrir, bien sûr, pour vous dire, tiens, je vais y aller, je vais au front, entre guillemets, on va voir ce que ça donne. Donc, on a la rencontre, l'énergie extérieure. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a cette idée de compétition, de rivalité? C'est possible. Je prends l'exemple, vous faites une rencontre, cette personne, elle peut avoir d'autres personnes autour d'elle et c'est normal. Si on se met en mode je rencontre quelqu'un, on peut avoir plusieurs personnes autour. Le but, ça sera que cette personne puisse justement faire un choix à un moment donné. Ce choix, il ressort ici. Donc, si vous accrochez bien avec cette personne-là, vous pourrez lui dire, oh, mon coco, ma cocotte, au bout d'un moment, tu te positionnes. Moi, je suis pas pour la multiplicité. Donc, on a cette notion de devoir faire un choix. Ça peut être vous, les balances, si vous avez plusieurs personnes autour de vous. En tout cas, la carte de la prière, je l'aime beaucoup. Elle a plusieurs connotations dans le rose amour. C'est déjà l'idée de connexion, de profondeur, comme si ce que vous aviez demandé arrive. Encore une fois, on revient à cette situation-là. Et puis, c'est vrai, on a une petite attente, parce que la prière nous parle d'attente. Mais regardez, on a le mot-clé « demande » ici. Ce que vous demandez, vous le recevez. Et en même temps, il faut ne pas prendre l'ascendant sur l'autre. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est ce que va vous exprimer l'empereur également. C'est on peut pas tout contrôler. L'autre, il a ses bagages. Il a aussi peut-être d'autres personnes autour de lui ou de elle. Il va falloir laisser le temps au temps. Enfin, au bout d'un moment, voilà. À part si vous êtes un couple libre, pourquoi pas, mais il y a cette notion de se recentrer. Pour nos amis en couple, ça va être une autre histoire. Parce que là, j'ai deux versions, j'ai deux situations, et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisque tout le monde ne se sépare pas, tout le monde n'a pas de révélation. Ça peut être aussi cette idée de mettre les choses à plat pour aller sur un mieux relationnel, pour retrouver une harmonie,
un équilibre, parce que des fois, il y a des petits déséquilibres dans la relation, que ce soit financier ou dans la manière d'avancer, dans la manière de s'investir. Parfois, on s'investit plus que l'autre, et puis on se dit, bon, au bout d'un moment, c'est bien de rééquilibrer les énergies, et c'est ce que je retrouve ici avec le 6 de denier d'ailleurs, hein, qui peut nous parler de cadeaux, et en même temps, accepteriez-vous ce cadeau qu'on vous fait? Je parle pas d'un cadeau matériel, je parle d'un cadeau, la personne en face veut faire des efforts, hein, après un moment de distance, de pause, de break, qu'il soit physique, psychique, émotionnel, peu importe, on retrouve avec l'énergie de l'amitié des échanges, des interactions, un rapprochement finalement entre vous et l'autre qui amène vers un équilibre, qui amène aussi vers plus de choses à partager, mais c'est comme s'il y avait une petite peur d'être déçu. D'ailleurs, cette carte, elle est ressortie. Et en même temps, on vous dit, n'ayez crainte, puisque les choses vont se faire avec le temps. Et si tu le veux bien, et que toi aussi, tu t'investis dans la relation par rapport à l'autre, les énergies vont ramener une sécurité et un équilibre. Et c'est toujours cette histoire de, tiens, ça va mieux dans le couple, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va pas reflancher? Ne vous inquiétez pas, c'est tout le monde pareil. Donc, j'ai une relation qui va mieux. On parle vraiment de reconstruction pour d'autres balances ici, avec la tour. Je reconstruis les choses après un moment compliqué, après un moment de pause, après un moment de break. Et finalement, il y a quelque chose de mieux, de plus stable. Un socle plus stable finalement dans la relation. Alors, d'autres balances, mais là, je pense que c'est quelque chose qui est déjà autour de vous. Donc, si vous ressentez l'énergie, ça pourrait vous parler. Tierce personne, révélation, hein, c'est pas moi, ça ressort ici avec les énergies tierces, avec le renard qui peut nous parler de méfiance, de ruse aussi et d'observation. Et une autre personne qui peut apparaître également avec les amitiés. Bon, j'ai une situation ciblée, vous apprenez que monsieur ou madame, seulement si vous ressentez déjà ces énergies-là et que vous en avez le doute, vous pourriez vous dire, tiens, mon mari ou ma femme, là, il ou elle est parti avec sa meilleure ou son meilleur ami. On la connaît, l'histoire. Hein, c'est possible, ça peut ressortir comme ça. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour recadrer les énergies. Est-ce qu'on peut parler de séparation? En tout cas, on parle d'un choc ici, simplement. Donc, voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.